c'était une journée officielle de lancement de l'Observatoire pour la démocratie en Afrique, ODA en sigle, parce qu'en réalité, tout ce temps, nous étions dans un processus de régularisation avec l'État, parce qu'on ne peut pas fonctionner sans outils juridiques. Et aujourd'hui, il fallait que nous portons connaissance à cette innovation continentale auprès de l'opinion nationale et internationale, avec une introduction savante que vous avez vue vous-même, avec des professeurs d'université qui interviennent sur les questions de démocratie. Vous avez vu plusieurs organisations internationales avec nous, des enseignants, des chercheurs qui ont défendu sur ces questions de démocratie et des élections au niveau de l'Afrique et en RDC. Voilà, vous avez été investi aujourd'hui contre votre pays. Oui, Quels sont les sentiments et quels sont oui. Il a plu à notre conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'ODA a une vocation africaine, mais l'ODA a une vocation beaucoup. Le bureau directoire national a une vocation nationale. Le conseil d'administration couvre tout l'ensemble des pays de l'Afrique. Et c'est comme ça que vous avez vu Monseigneur Justin Zigabé, qui est le président du conseil d'administration, porter ce bureau national en place aujourd'hui, autant qu'il va aller dans les différents pays de l'Afrique pour le faire. Et donc notre objectif, c'est d'appuyer la démocratie en RDC, de produire des études, parce que vous connaissez bien que nous sommes bientôt au 4e cycle électoral. Et dans la théorie scientifique de 3A, de cycles électoraux, nous appelons en RDC que nous avons eu le premier A, ce qu'on appelle l'apprentissage, le deuxième A, l'appropriation, le troisième A, c'était l'alternance démocratique au pouvoir. Et maintenant, nous sommes au 4e cycle électoral. Et donc, on ne peut plus accepter que des études nous viennent de temps en temps ailleurs, sans que nous, savants congolais, d'appuyer la démocratie en RDC, de produire des études, parce que vous connaissez bien que nous sommes bientôt au 4e cycle électoral. Et dans la théorie scientifique de 3A, de cycles électoraux, nous appelons en RDC que nous avons eu le premier A, ce qu'on appelle l'apprentissage, le deuxième A, l'appropriation, le troisième A, c'était l'alternance démocratique au pouvoir. Et maintenant, nous sommes au 4e cycle électoral. Et donc, on ne peut plus accepter que des études nous viennent de temps en temps ailleurs, sans que nous, savants congolais du domaine électoral, nous ne soyons pas impliqués dans l'évaluation de la qualité de notre démocratie. Vous imaginez, nous enseignons la démocratie dans les universités, où nous avons autant d'outils, et tous ces outils, nous devons commencer nous-mêmes, connaissant nos cultures, nos habitudes, notre histoire, à questionner tout ce qu'il y a comme indice de la démocratie partout au monde et en donner un contenu congolais. Et le contenu congolais, c'est nous. Et c'est comme ça que vous avez senti un message pathétique que j'ai lancé de plaidoyer auprès des autorités de la Commission électorale nationale indépendante que nous avons besoin qu'on relance absolument le processus d'accréditation de ce qu'on appelle l'OLT, les observateurs long terme. Parce que comme vous le savez, messieurs, mesdames de la presse, nous avons 8 phases dans un cycle électoral. Et ces 8 phases dans un cycle électoral, si on fait ce qu'on fait souvent, une observation spontanée circonstancielle, que le jour du scrutin, nous sommes à côté de la page. Il faut accréditer des observateurs des organisations de la société civile qui interviennent dans l'ensemble du cycle électoral, dans toutes les phases,
pour que nous regardions pas à pas comment l'OGE avance dans ce processus. Et ensemble, nous allons accroître la transparence, nous allons accroître la crédibilité et nous allons accroître à diminuer ce qu'on appelle méfiance, parce qu'en effet, la méfiance, c'est un des ennemis majeurs de la réussite d'un processus électoral. Et donc, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est de produire des études, d'accompagner, de conseiller la page. Il faut accréditer des observateurs des organisations de la société civile qui interviennent dans l'ensemble du cycle électoral, dans toutes les phases, pour que nous regardions pas à pas comment l'OGE avance dans ce processus. Et ensemble, nous allons accroître la transparence, nous allons accroître la crédibilité et nous allons accroître à diminuer ce qu'on appelle méfiance, parce qu'en effet, la méfiance, c'est un des ennemis majeurs de la réussite d'un processus électoral. Et donc, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est de produire des études, d'accompagner, de conseiller et de regarder toutes ces facettes de la démocratie, parce que la démocratie n'est pas qu'électorale, hein, elle a plusieurs facettes. Merci beaucoup. Merci. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux et autres, quel est votre mot par rapport à la jeune? D'entrée des jeux, j'aimerais d'abord féliciter tous les panélistes, les intervenants. C'était intéressant, c'était vraiment enrichissant. Nous avons tous profité de leur savoir et de leur disponibilité aussi. Bon, si on doit partir sur les thématiques, la thématique qui lie l'incitation à la haine qui m'a très sensiblement touché, c'est une thématique qui gangrène la société depuis bien des temps aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au 4e cycle électoral que nous préparons pour les échéances, ce qui veut dire que les tensions au niveau du pays avec les partis politiques sont tellement montées que bon, lorsque vous suivez les discours, c'est partitif en fait. C'est soit tribal, c'est soit qui incite à la haine, c'est soit qui détruit les autres communautés. Et cette conférence nous a permis, nous qui avons eu la grâce d'y participer, de pouvoir mieux relayer l'information, de pouvoir demander à ceux à qui nous avons le devoir de diriger, de comprendre le sens même de non-incitation à la haine. La conséquence, c'est le chaos, ce n'est pas la démocratie. La conséquence, c'est la destruction et non la construction. La conséquence, c'est le manque de liberté. Aujourd'hui, nous sommes libres. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes démocrates. Aujourd'hui, nous disons que nous avons la paix, nous parlons et nous allons où nous voulons, à part la situation de l'Est du pays. Mais les choses qui touchent à la haine, à l'incitation de la haine, déchirent les populations, déchirent la quiétude du pays. Et ce n'est pas la démocratie qui viendra régler, c'est nous-mêmes qui devons régler par notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de diriger, le manque de liberté. Aujourd'hui, nous sommes libres. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes démocrates. Aujourd'hui, nous disons que nous avons la paix, nous parlons et nous allons où nous voulons, à part la situation de l'Est du pays. Mais les choses qui touchent à la haine, à l'incitation de la haine, déchirent les populations, déchirent la quiétude du pays. Et ce n'est pas la démocratie qui viendra régler, c'est nous-mêmes qui devons régler par notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de diriger nos partis politiques, nos sociétés civiles, ainsi de suite. Merci. Bon, nous avons répondu à une invitation de Oda pour parler de la violence électorale. Et ce que nous avons dit en l'essentiel, c'est de souligner que les prochaines élections de 2023, ici en RDC, sont aussi sous une menace de violence, étant donné la fragilité du processus électoral qui a suscité pas mal de désaccords entre les parties prenantes, l'acteur politique, quand il n'est pas d'accord avec les autres. Donc il faut nécessairement que la CENI, pour résolver cette crise-là, puisse penser à organiser très prochainement des rencontres avec toutes les parties prenantes, de manière à ce que le consensus sur certaines questions du processus électoral soit obtenu. Je crois que vous le savez, il y a la contestation de certains membres
de la CENI. Il y a des accords sur un certain nombre de lois électorales. Ça, c'est assez dangereux aussi. Nous avons souligné aussi certains risques d'exclusion de certains partis du pays au processus électoral, notamment en raison de la situation sécuritaire, notamment à l'Est. Nous craignons que cela arrive, comme fut le cas à Yumbi et à Béni lors des élections passées. Donc il y a tout intérêt que la paix revienne dans le pays. Nous avons également épinglé la question du désordre de l'information, le discours de haine, la désinformation, l'information malveillante qui commence déjà à prendre de l'ampleur, surtout dans les réseaux sociaux où on voit des gens qui n'arrêtent pas de distiller des discours de haine et d'incitation à la haine, à la violence. Et ça, ce sont des éléments qui alertent déjà qu'il faut qu'on se prépare pour prévenir et sinon éliminer toutes ces menaces qui pèsent sur les prochaines élections. Voilà l'essentiel de ce que nous avons.